Chers internautes, bonjour, heureux de m'adresser à vous. Je me présente d'abord. Je m'appelle Issa Babana El Alaoui. Je suis marocain, historien, écrivain et essayiste. Docteur en sciences politiques, je me suis intéressé néanmoins à d'autres domaines déterminants de la connaissance, aussi complémentaires que différents, à savoir la philosophie, l'astrophysique et la théologie. Mes études et mes recherches, du primaire au postdoctoral, se sont déroulées successivement entre le Maroc, la Suisse et la France. Je ne m'attarderai pas sur ma biographie en vous invitant à consulter l'Internet pour ceux qui voudraient en savoir plus. Je voudrais ensuite vous remercier profondément pour la confiance initiale inestimable que beaucoup d'entre vous, ceux qui me connaissent déjà à travers mes ouvrages, mes conférences, mes écrits, notamment mes étudiants ou anciens étudiants dans mon pays ou ailleurs en Europe et au Moyen-Orient, mais aussi à ceux qui viennent à peine de me découvrir depuis une semaine à travers de petites vidéos composées en langue arabe sous forme d'une lettre ouverte, exceptionnelle, adressée aux intellectuels des pays du Golfe sur une question particulière. Toute ma reconnaissance à tous pour le nombre d'abonnements considérables enregistrés en si peu de temps pour cette nouvelle chaîne avec des centaines de vues et des likes. Merci beaucoup de cette confiance. Chers internautes, cette chaîne, vous le constatez, est âgée à peine de quelques jours, telle une personne ayant vu le jour sous la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Elle est donc née sous la pandémie Covid-19, pour ne pas dire qu'elle en est directement le produit, pour moult raisons dont j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer dans une vidéo à part, dans une matière à part. Cette chaîne sera une chaîne pas comme les autres. Non pas parce qu'elle serait meilleure ou moins bonne, non, non, mais parce qu'elle se veut déjà spécifique, de par son caractère fondamentalement scientifico-culturel, dans un cadre général, à la fois académique et vulgarisateur, pédagogique et médiatique. Autant de domaines de la connaissance dans lesquels elle voudrait s'investir fructueusement avec vous, pour vous et grâce à vous. Cette chaîne ne sera pas comme les autres, parce qu'elle voudra être elle-même, tout simplement. Chers internautes, nous vivons dans un monde fou, 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 prétendent certains. Nous vivons dans des temps décadents, estiment d'autres. Nous évoluons sous des événements inédits, pires que ceux qu'ont connus nos ancêtres, affirment d'aucuns. Nous glissons plutôt, malgré tous les progrès modernes sans précédent réalisés par l'humanité, nous glissons vers l'inconnu le plus inconnu, vers l'incertitude de toutes les époques et les périls les plus imprévisibles, estime enfin globalement une catégorie d'observateurs. Toutefois, devant toutes ces opinions pessimistes, s'élèvent des voix optimistes, avec des visions diamétralement opposées, bien qu'apparemment minoritaires, même sans sondage. Qui a tort? Qui a raison?
La réponse n'est pas facile à donner. Elle exige réflexion, analyse, investigation, mais surtout, sagesse et philosophie. Je pense, donc je suis, disait Descartes. Cette réflexion cartésienne ne suggère-t-elle pas une évidence existentielle distinctive de l'être humain par rapport à l'animal, mais que personne avant lui, avant Descartes, n'a su exprimer autant ou avec autant de spiritualité philosophique, en d'autres termes? N'en devrions-nous pas en déduire d'abord que l'intelligence consciente est le propre de l'homme et que celle-ci lui dicte subséquemment de connaître sa raison d'être sur Terre en découvrant autant que possible les secrets de l'univers? Mais l'humanité a-t-elle su en tirer profit pour son bonheur à partir de la première génération d'Adam et Ève? C'est donc à compter de cette époque, par un long périple multidimensionnel, transcendant le temps et l'espace, que nous tenterons de répondre à cette grande question, mais progressivement, suivant l'évolution des idées philosophiques et des sciences de l'homme, à travers les siècles, jusqu'à nos jours, en analysant les événements décisifs, cruciaux de toutes sortes, car ceux-ci, bons ou mauvais fussent-ils, ne sont en définitive que les fruits de l'intelligence humaine dont le Créateur, soit l'intelligence divine, a gratifié Adam et sa descendance, qu'on y croit ou non. Cependant, l'acquisition du savoir s'opère mieux au moyen du livre et la plume réunis, à travers le temps qui passe et trépasse. Et dans cette perspective, le temps est un fleuve, et les livres sont ses vaisseaux, comme disait Dan Brown, avant d'ajouter: beaucoup de livres descendent son cours, beaucoup se perdent dans ses sables. Seuls quelques-uns résistent aux épreuves du temps et parviennent jusqu'aux âges suivants. Dans cette vision métaphorique, je souhaite que le livre de cette chaîne soit l'un des vaisseaux du fleuve du temps, en descendant son cours jusqu'à la mer des sciences et des lettres, sans se perdre dans les sables des idées stériles, défiant les affluents des critiques hostiles, résistant aux épreuves des saisons pour accéder aux âges futurs. Je suis un modeste écrivain qui a dansé avec la plume, en la faisant danser des années durant. J'en ai traduit tant d'idées et transmis tant de messages, car la plume, disait Miguel de Cervantes, est l'interprète de l'âme. Ce que l'une pense, l'autre l'exprime. Mais cette vision serait beaucoup moins directement tangible de nos jours. Pourquoi? Mais parce qu'avec le numérique, le clavier remplace la plume. Des touches se substituent à des lettres. L'écran
dématérialise les pages d'un livre, mais les mots restent des mots d'auteur. Par conséquent, la plume, par le dictat de la modernité, cède la place au micro et à la caméra. Mais après leur avoir inspiré ce qu'ils doivent communiquer aux téléspectateurs, à partir du moisson qu'elle aura cueilli du livre. Parce que beaucoup de lecteurs, même parmi les plus fidèles, se sont convertis en internautes mordus. Par conséquent, je souhaite que cette chaîne soit parmi ses semblables sur YouTube, un nouveau miroir où chaque internaute y verra à la fois son image et celle des autres, identiquement au grand livre où chaque lecteur en est l'auteur, en lui faisant dire ce qu'il veut, en y trouvant plus que ce qu'il espère. Pour emprunter partiellement une citation d'Amélie Nothomb. Permettez-moi maintenant de vous annoncer les 3 premières branches de prestations pour inaugurer cette chaîne à partir de la semaine prochaine, à savoir premièrement, sous le feu de l'actualité, qui portera sur le coronavirus et ses conséquences prévisibles, une vidéo qui sera mise en ligne le dimanche 7 juin à partir de 20h GMT. Deuxièmement, histoire contemporaine. Qui portera sur la question du Sahara occidental. Une analyse historique, exhaustive, au mieux que possible, exhaustive de l'actualité, de l'actuel conflit donc entre le Maroc et le Polisario, soutenu par l'Algérie, comme tout le monde le sait d'ailleurs. Un conflit peu compréhensible, presque insaisissable, même pour beaucoup d'observateurs spécialistes et historiens chevronnés, et qui n'a pas que trop duré ce conflit. On tentera toutefois de savoir pourquoi, pour qui et par qui tout cela est arrivé, en nous appuyant notamment sur des arguments et des documents fiables et vérifiables, dont certains sont inédits. La première partie de cette série, cette longue série historique, sera mise en ligne le 16 juin à 20h GMT. À ne pas rater donc. En conclusion, agissons ensemble pour que cette chaîne, à travers le livre et la plume, soit une source intarissable de sciences, de culture, de littérature et d'art, où la philosophie, mère des connaissances, épaulée par la théologie, nous éclairera au mieux dans notre quête de la vérité, sur la création à travers la métaphysique, sur les rapports entre l'homme et la nature, et sur la vie dans toutes ses dimensions. À cet effet, comme signalé dans le générique de la chaîne, nous nous évertuerons à transmettre la culture, à revisiter l'histoire, à vulgariser la science, à décrypter l'actualité et à diffuser la poésie. Pour en humecter parfois nos cœurs face aux réalités rébarbatives que l'on aura assez vues et entendues. Excusez enfin la présente version exceptionnelle et provisoire de ma communication
réalisé au foyer, faute de n'avoir pu opérer un enregistrement vidéo direct plus vivant, pour des raisons essentiellement techniques, dues au confinement actuel, car comme vous, je reste chez moi. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo, si Dieu l'admet. Je l'espère.